que voilà, Titi, c'est un fabricant donc, de fursuit. Les costumes que vous voyez à droite à gauche, là. Coucou Steph. Voilà, fais un bon coucou. Et alors, voyons voir. Et qui a donc réalisé mes propres costumes. Tiens, tu pourrais passer l'autre diapo. Voilà, quelques-unes de ses créations. Tarja, Checkpoint. Enfin, une bonne bande. Alors, dis-moi déjà, Titi. Comment est... Ah, le micro. Il est activé, vas-y, teste pour moi. C'est bon, ça marche bien. Alors dis-moi, quand est-ce que tu as connu le fandom, ainsi que comment? Alors à la base, je connaissais pas forcément le fandom. Je faisais déjà des costumes avant de connaître le fandom. Et dans un premier temps, quand je faisais des costumes, on disait que c'était des fursuites. Alors moi, au bout d'un moment, j'ai adopté le terme fursuite, mais je ne savais pas que c'était relié au fandom. Par la suite, bon, ça n'a rien à voir, mais j'étais dans un forum de jeux vidéo, et les gens reconnaissaient au travers de mon avatar avec un costume dessus que c'était du Fury. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on m'a invité dans le fandom Fury. Et du coup, on va dire que j'ai eu un public avec mes costumes. D'accord, je vois. Et donc, quelle activité justement par rapport au fandom réalises-tu ou fais-tu? Le fursuit building, tu vois. Par exemple, mais pas que, si tu fais d'autres choses à côté. Bah, le fursuit building, bon, ça reste dans la création de costumes, je vais pas vous présenter, de toute façon c'est... Voilà. Après, je peux faire de l'animation un petit peu, mais ça je le fais à titre gratuit, je peux pas payer ça. Après, bon, ça n'a rien à voir, mais je fais des jeux vidéo, donc ça a un rapport avec l'univers, un petit peu le fandom Fury. Pas que des jeux vidéo, aussi des jeux de cartes hein, qui nous ont bien fait souffrir à l'époque. Oui, c'est vrai que niveau études, oui, tu avais fait du game design, c'est ça, donc les règles de jeu. Salut, je suis de retour. Bonjour, bonjour. J'ai un micro en plus. Voilà, installe-toi, on est bien ensemble. Ouais, bah, je vois ça. Ça va? T'es bien sur scène? Ouais. Ça te fait plaisir? Tout à l'heure, t'es monté avec la soupe, ça fait quoi de monter sans? Ça fait du bien parce que là j'étais en train de mourir. Et en plus, en fait, je m'attendais. Si tu veux, il y a de l'eau à côté. Au préalable, je lui avais dit mets la musique que tu veux. Alors, il m'a mis une musique qui lui tenait à cœur. Il y avait une raison sentimentale. Mais le problème de cette musique, c'est qu'elle dure 6 minutes. Et oui. 6 bordel de minutes. Oh, je t'aime beaucoup, mais j'aime bien faire souffrir les copains aussi. J'ai tenté de flouser en faisant si c'est à toi de danser, mais en fait ça le faisait pas et j'étais mort. Non, mais c'était bien, c'est énorme. C'est ma petite vengeance pour la dernière fois. Alors dis-moi, de quand datent tes premières réalisations de costumes? Alors, ça fait il y a la première fursuite. C'était une fursuite en chaussettes. Alors, c'était quand j'étais petit. J'admirais Jessica Rabbit. Et je voulais être Roger Rabbit. Donc, à 5 ans, j'ai fait un petit costume avec des chaussettes où j'ai peint dessus. Alors, j'étais absolument affreux, j'étais immonde. J'étais super cringe. Encore que ce terme n'existait pas à l'époque. Athlète indicatif, j'ai 31 ans. Et donc, à ce temps-là, même à ce temps-là, le terme cringe, s'il n'était pas inventé, on aurait pu me l'attribuer. Et après, j'aimais bien Crystal de Star Fox. Et du coup, j'ai essayé de faire un costume de Fox McCloud, mais c'était tout aussi moche. Mais bon, voilà. Et après, on va dire que ça commençait à 5 ans officieusement, et officiellement, ça fait 8 ans. Voilà. D'accord. Je suis petit, ouais. Donc par rapport à des deux premiers costumes, nous n'avons pas d'image, nous sommes désolés. Mais sinon, on a donc ta première fursuite officielle sur ton site qui était toi-même, ton propre personnage. Oui, avec les charpes jaunes. Ça c'était mon premier costume. Encore que les yeux avaient été modifiés, j'avais un regard très profond dans le sens où les yeux étaient profonds dans le crâne. Ah oui. Donc j'avais l'air d'un guignol, donc j'ai dû changer les yeux. Sur la première image, qui est tout à votre gauche, avec les charpes jaunes, là, on voit des yeux en haut, mais à la base, ma première création était dégueulasse. Je n'ai pas de talent. Pas du tout. Différence entre talent et entraînement. Oui. Ça veut dire qu'à la base, j'étais très nul en dessin, j'étais très nul en construction, mais c'est parce que, petite anecdote, que du coup je raconte, en fait, quand on est enfant et qu'on fait des dessins à la con et qu'on les donne à sa mère,
sa mère dit toujours c'est super bien. Donc on est motivé et on continue. Quand on est enfant, on n'a pas le regard malveillant des gens parce qu'on se dit oh il est enfant, c'est normal. Mais quand on est adulte et qu'on commence quelque chose, bah il y a toujours, on est toujours débutant. Certains adultes sont habitués à ce quand ils étaient enfants, on les complimente sur ce qu'ils faisaient. Mais entre adultes, c'est un peu plus vache. Quand on fait un dessin qui est un petit peu dégueulasse, on est fier de poster parce qu'on a fait un progrès. Les gens, ils n'hésitent pas à dire de manière un petit peu sec, ce que tu as fait, c'est un petit peu dégueulasse. Je vois pas pourquoi tu postes ça. Entraîne-toi et après tu postes. Mais en fait, ce qui permet l'évolution, c'est tout simplement de dire au mec que c'est bien, continue, et voici un conseil, comme le ferait une mère à son enfant à l'âge de 4 ans. Des critiques constructives en somme. Pardon? Des critiques constructives. Constructives, mais avec un encouragement. Okay. De toute façon, tout a besoin d'un feedback. C'est comme quand on appuie sur un bouton, il y a quand même l'effet, on appuie sur le bouton, quoi. C'est une réponse du bouton. On sent qu'on appuie sur le bouton. Bah là c'est pareil, il faut qu'il y ait un retour. Et si le retour, si le bouton, il est smooth, on n'a pas l'impression d'appuyer sur un bouton, il n'y a rien. Si on envoie un dessin et qu'on n'a pas l'impression qu'il a l'effet escompté, on n'a plus envie de dessiner. C'est pour ça que beaucoup d'artistes qui auraient pu devenir super, au final, restent mauvais parce qu'on ne les a pas encouragés. Tout ça pour dire que en fait, moi j'ai une mère qui a été très encourageante du début à la fin et j'ai eu un entourage qui a été très encourageant du début à la fin. C'est ce qui m'a probablement aidé. J'avais pas de talent, j'avais surtout de l'entraînement. En fait, t'avais pas dîné, mais t'as beaucoup appris, c'est ça? J'ai beaucoup appris. À la base, c'était vraiment la passion d'apprendre, de te lancer dans ça qui t'a motivé. À la base, mon niveau il était en tout bagolas. Et justement. Je faisais des dessins, si tu le refais aujourd'hui, tu les crames. Non, je les crame pas, j'en suis fier. Il y en a qui ont honte de leur passé et qui n'osent pas montrer leur ancien dessin. Ouais. Moi, je les montre. Parce que il y en a, ils disent, il y en a, ils aiment bien donner l'impression qu'ils ont un talent, etc. Ouais, qu'ils ont un meilleur cerveau que les autres. C'est vrai que, bon, la génétique peut offrir à certains diront autistes, c'est pas attribué qu'aux autistes, bien sûr. Certains ont vraiment un talent inné, mais c'est très très rare. C'est rare les talents innés. Et certains ont peine à commencer à plus de 18 ans parce qu'ils disent il est trop tard. C'est vrai que le cerveau il est moins plastique à 18 ans, mais juste à titre indicatif, j'ai commencé à 17 ans. Voilà. Parce que quand même, vous avez vu ce qu'il fait. Il y en a quelques-unes encore sur ton stand qui sont défoncées, qui datent un peu, je crois. Là, tout de suite, ce Dominique Apouchi. Ouais. Je l'ai faite j'avais 23 ans. C'était quand même assez évolué. Mais n'empêche que la Fursuit qui est là, j'ai commencé, j'avais 17 ans. Donc voilà. Bon, après, j'ai retravaillé et il est redevenu mieux. Mais j'avais 17 ans sur cette Fursuit. Après, encore, je trouve que quand même, elle est pas mal parce qu'il y a quand même de bonnes formes. Voilà. C'est pas non plus un échec total. Au début, c'était un échec total. Je l'ai retravaillé plusieurs fois. D'accord, ok. Il était dégueulasse. Pour toi, c'était vraiment affreux et il fallait absolument. Ouais, on préférait me regarder quand je ressentais de la Fursuit en tueur, c'était préférable. En fait. Ah, d'accord, ok. Et qu'est-ce que tu penses de ton évolution aujourd'hui par rapport à ta dernière création? Qu'est-ce que tu peux en dire, toi? Je suis jamais fier de mes créations. De toute façon, il y a toujours des modèles qui nous inspirent, mais je suis quand même fier d'en être arrivé là, parce que je suis parti de très bas et peut-être je suis arrivé qu'au milieu, mais au moins je suis arrivé au milieu avec des efforts. Juste comme ça, vraiment très rapide, quel genre de personne a été un modèle pour toi? Roger Rabbit. D'accord. Non, je dirais que c'est surtout les. Roger Rabbit, ça a été le personnage qui m'a motivé dans la vie, on va dire. C'est con, mais quand on a regardé Roger Rabbit, c'est quelque chose. Les personnes qui m'ont motivé dans la vie, c'était surtout les camarades de classe qui commençaient à développer pas des talents, mais des skills, quoi. Il y en a qui savaient dessiner, etc. Et à un moment donné, quand moi je jouais à Pokémon et que j'arrêtais pas de jouer à Pokémon et que je me suis dit que je sais rien faire de ma vie, à ce moment-là, je me suis dit, ça me fait penser tellement à moi qui passais tellement de temps sur les jeux vidéo et que maintenant je fais tellement de choses à côté. Les jeux vidéo, c'est à peine si j'y touche. Gardez pas de temps pour vous investir dans quelque chose. Clairement, sinon vous risquez de le regretter et croyez-moi, ça ronge un peu. Je pense qu'on lancez-vous maintenant. Vite fait. Ouais. Moi j'ai parlé avec Thierry un petit peu parce que c'est quelqu'un qui m'intrigue. On a
parlé un petit peu vraiment beaucoup, je trouve, ces 3 derniers jours. On a quand même passé un peu de temps à échanger, voilà. Je t'avais dit déjà des trucs un peu que je pense que c'est le moment parfait pour les rappeler un petit peu. Moi, je disais que, tu vois, tu parles de ton travail, alors pas forcément négatif, mais pas forcément positif non plus. Voilà, mais moi, je trouve que quand même, ce que tu fais, il y a quand même cet aspect où tu donnes vie à des créations de gens, et il ne faut pas oublier qu'en fait, leur persona, ça représente beaucoup pour les gens, et que quand tu leur représentes et que vraiment tu leur donnes je sais pas, l'expression, et les gens, ils sont tellement heureux, et enfin, c'est trop bien. Moi, j'ai eu l'occasion de voir ça en vrai. Et c'est vraiment, les gens ils sont tu sais vraiment t'adapter au style des gens, mais tout en gardant la passion dans tout ce que tu fais. Ouais, tu donnes une âme dans tes fursuits, il y a un truc, tu vois, on sent qu'elle respire vraiment le personnage, et voilà, il y a une envie derrière. Même, du coup, on va pouvoir en parler, mais quand on a eu la version 1.0, il y avait vraiment une âme dedans quand même. C'est-à-dire que quand on la voyait dehors, que tu disais, alors quand toi tu la voyais récemment, tu disais qu'elle était quand même un peu dégueu. C'est ça? La première version, ouais. La première version. La deuxième version, à chaque fois je me dis, quand on fait le boulot, on a toujours l'impression de voir que les défauts, mais elle est quand même mieux. En fait, le principe est que la première version, les photos sont disponibles sur les stands de la web de Chacha. La première version, du coup, tu l'as trouvée vraiment affreuse. Vraiment, à ce point-là. Au jour où je l'ai fait, je l'ai trouvé magnifique. Okay. Enfin, magnifique. Pas magnifique dans le sens autoconcurrengulation, mais j'ai trouvé j'étais heureux du résultat. C'est ça. Je me disais, bon, ça va. Ouais. Mais avec le temps, la sensibilité augmente parce qu'on progresse. Et je me suis surpris moi-même à me dire, en fait, ce que j'ai fait par le passé, c'est de la merde. En fait, on ne s'en rend pas compte. Quand sur l'instant on fait quelque chose, on dessine bien, un personnage, on a l'impression de le dessiner super bien, et on revient sur nos dessins dans le futur, avec tous les progrès qu'on fait. C'est comme si, c'est comme un enfant qui grandit, quoi. On ne voit pas grandir parce qu'il grandit de millimètre en millimètre. Et à la fin, on se dit merde, j'ai grandi, quoi. Là, c'est pareil. On se voit pas. Et après, on regarde des photos d'avant et on se dit ah merde. Après, ce qui se repartit du principe, c'est que quand tu l'as fait, elle avait peut-être des défauts, mais tout le monde fait des défauts. Enfin, humain, donc il y a forcément des défauts qui font partout. Mais elle avait quand même, encore une fois, son âme. Et franchement, alors de l'extérieur, ça se sent pas. Mais quand on passe à l'intérieur, on sent qu'il y avait vraiment une envie de pouvoir faire. Et même juste l'âme que tu as voulu mettre dedans, tu l'as gardée même en la retapant. C'est-à-dire que quand on la voit, on ressent toujours cette chose-là. Et moi, je trouve ça vraiment cool parce que tu vois, on sent que tu as mis du cœur dedans et que tu voulais vraiment bien faire. Donc même si pour toi, c'est pas forcément parfait, je trouve que c'est juste trop bien parce que réussir à mettre son cœur et faire en sorte que ça se sent, c'est trop bien. Clairement, pour moi, mais clairement, pour moi, mon premier trésor, c'est vrai, quand tu m'as réalisé ma First Hit, ça m'a fait envie de tellement faire de choses pour moi. Et à un moment, tu avais un instant de doute par rapport au fait que la photo avait été mal prise pour un endroit, était passée sur un site en mode First Hit dégueulasse, des trucs comme ça. Mais clairement non, tu étais vraiment inquiet pour moi, inquiet de tes clients, tu as vraiment une touche personnelle pour chaque client, tu t'investis vraiment, que ce soit pour le costume ou pour tes clients. Et non, tu nous fais tous des merveilles. Je ne sais pas me mettre. Non, ça c'est très bien en fait. Non, mais je pense que c'est un truc quand même à dire parce que franchement, mettre des sentiments dans quelque chose et faire en sorte que ça se voit, surtout dans un costume, parce que c'est un truc qui doit être en mouvement. C'est plus compliqué que sur un dessin, parce que quelque chose qui est fixe, donc on met une expression de visage, on met des mouvements, et voilà, ça donne quelque chose. Sur un costume, il faut que ce soit à peu près tout le temps qu'on le sent, donc il faut vraiment faire des trucs, voilà. Et là, ça se sent tout le temps, vraiment, on sent. Et Ray, moi, quand je le vois, Ray, c'était le combien? Est-ce que vous savez le numéro de Ray? 20e. Ça t'as combien aujourd'hui? Là, j'arrive à 72. Voilà, 72. Le 20e, Ray, 20e, franchement, je pense que. Alors, est-ce que. Regarde, vous pouvez voir un petit regroupement de ces créations qui étaient à leur référence de l'an dernier. Ok, il y a de tout, encore une fois. Mais en fait, si on regarde bien, c'est pas des clones. C'est-à-dire qu'il y a des. Je trouve qu'il y a des fursuit makers. Leur tête au minima, c'est des clones en fait. On a l'impression qu'il y a la même base et c'est toujours la même chose. Et qu'en fait, même si les couleurs sont différentes, on reconnaît, et même si on pourrait dire que ça fait une touche artistique, ça fait plus clone que chose.
Alors que là, quand on regarde, c'est vraiment tout différent. Il y a peut-être un ou deux trucs, par exemple, les petits nez que tu mets un petit peu comme sur Checkpoint, les petits nez noirs comme ça. Il y en a un ou deux qu'on retrouve un peu partout, mais il n'y en a pas partout. C'est un petit truc que tu mets de temps en temps, et franchement, elles sont toutes différentes et elles ont toutes leurs petites touches. Donc il faut savoir que c'est toi qui les as fait, mais elles respirent toutes quelque chose. On sent qu'il y a eu un vouloir faire de base et quelque chose de vachement bien. Et je trouve ça trop bien, au lieu que ce soit des clones, comme par exemple comme ils font chez Morphurless un peu, où c'est toujours un peu les mêmes têtes, et on se demande un peu, voilà. Des fois même moi je les confonds les Morphurless parce que je suis en mode ah c'est ça, non, les têtes se ressemblent, c'est un peu compliqué. Voilà. J'ai une motivation pour faire. En parlant de motivation, justement, par rapport à... Déjà, tu réalises des merveilles pour les porteurs de Fursuit. Et comment te sens-tu quand tu les vois, justement, interagir avec les gens par rapport aux projets qu'ils font, les photos que tu reçois d'eux? La prise en vie en soi. Le moment où elles prennent vie vraiment. Parce que tu les as vraiment au début sur Je sais que tu avais aussi des sentiments de tristesse quand tes créations partaient de temps en temps. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à tes sentiments? La version courte ou la version longue? Comme tu veux. Comment tu te sens? Alors à la base, pour poser, avant de répondre, je vais parler un truc par rapport au Fury. Le Fury, ça existe pourquoi? Ça existe parce que durant l'enfance, c'est durant l'enfance que les goûts se créent. Et en général, le Fury, les choses n'existent que s'il y a une base. Par exemple, les otaku n'existent que parce que les mangas existent. Sinon, ça n'existerait pas les otaku. Le Fury existe parce qu'il y a des dessins animés souvent pour enfants avec les Fury. Il s'avère qu'en général, les enfants, les personnes qui deviennent Fury, franchement, ont vécu des moments assez forts dans leur vie, tristes en général. Ça soit de la solitude, quelque chose du genre. Mais en général, c'est souvent de la solitude. Ils ont été seuls d'une manière ou d'une autre. Soit parce qu'ils ont été trollés à l'école, soit parce que leurs parents les ont lâchés ou on n'en avait rien à foutre d'eux. Il y a beaucoup d'enfants qui ont été en roue libre ou qui ont été pris par d'autres parents. C'est le bordel dans le Phantom Fury. Le Phantom Fury regroupe beaucoup de personnalités qui ont eu du mal à un moment donné dans leur vie. C'est comme ça, on ne sait pas pourquoi. Et il y a une corrélation. Parce qu'il y a un retour à l'enfance qui parle. Cette histoire de tolérance aussi. Qu'est-ce qu'on regarde quand on est petit? On regarde des dessins animés. Des dessins animés où on joue à des jeux vidéo. Voilà. Dans les dessins animés pour enfants et les jeux vidéo pour enfants, qu'est-ce qu'on retrouve souvent? Des animaux. Des personnages anthropomorphiques. Et quand on est seul, on ne joue pas avec des amis et que nos modèles, ceux à qui on s'identifie, c'est pas les camarades de classe avec qui on joue au foot, etc. Mais c'est ce qu'on voit à la télé. Qu'est-ce qu'on voit à la télé? On voit des personnages anthropomorphiques. On préfère s'identifier à Tails, Miles Power ou à Sonic, ou des personnages, un Digimon, des personnages gentils qui font rire comme Coyote, plutôt que les camarades de classe qui se foutent de leur gueule. Donc en général, les personnes Fury sont en général des personnes qui sont pas toujours, à prendre avec des pincettes, c'est pas une généralité. C'est souvent des personnes qui se sont identifiées à un personnage anthropomorphique qui est la personnalité gentille qu'ils voudraient avoir. Parce que en général, les personnes qui sont trollées rêvent d'un monde, ils rêvent pas d'une banque, ils rêvent je fais pas de référence, ils rêvent d'un monde où les gens sont plutôt tolérants, plutôt gentils, etc. Ils aimeraient qu'on les respecte. Et à la place, on les troll. Et eux, ce qu'ils voudraient, c'est des personnages comme Tails, qui sont gentils, et s'identifient comme des personnages comme Tails, qui sont gentils. Maintenant, pour en revenir à la question, qu'est-ce que ça m'apporte de faire des fursuits? C'était bien ça la question. Qu'est-ce que ça me fait quand je donne des fursuits? En fait, c'est vraiment, les gens ils sont super heureux d'avoir leur personnage, parce que c'est un personnage qu'ils ont créé au final pendant leur enfance, qu'ils ont développé. Un personnage, en général, si on troll les enfants durant leur enfance, c'est soit parce qu'ils ne sont pas adaptés socialement, parce qu'ils manquent d'entraînement social, parce qu'on leur en donne pas on leur en donne pas l'occasion. Parce qu'ils sont un peu différents, ça arrive. Parce qu'ils sont différents, parce que tout simplement, certains se crédibilisent en décrédibilisant les autres. Donc en général, à force d'être décrédibilisés, ils développent plus des techniques de défense plutôt que d'avoir des relations sociales normales. Donc ils se créent un personnage automatiquement.
Et du coup, à ce moment-là, bah, le personnage qu'ils se sont créés, il prend vie, quoi. Ils ont rêvé d'être un personnage gentil, etc. Et en général, ils s'apprécient être dans la peau d'un personnage qui la ressemble, qu'ils ont créé. Soit parce que souvent, quand on a été toléré étant petit, aussi c'est parce qu'on n'est pas très beau, parce que c'est un petit gros, des trucs comme ça. Il y a beaucoup de lynchage dans la primaire, etc. Et là, en tout cas, ils se sont créés un personnage, une face qui, que ça soit psychologiquement, que ça soit visiblement, que ça soit un masque, une arme, de par la voix, tout ce qui peut composer un personnage jusqu'à l'histoire, bah, ils se le créent. Et ça se voit qu'ils sont super contents. C'est un métier super valorisant. C'est un métier où les gens, même si pour moi c'est normal, je leur fais payer pour les frais de construction, mais les gens ils sont très remerciants, quoi qu'il arrive, ils sont super contents. On dit souvent, tu m'as redonné un second souffle, certaines personnes qui étaient timides à la base deviennent plus extraverties. Et ça les aide parce que en même temps le rapport furie, etc., ce que certains peuvent trouver cringe comme les câlins, etc., bah, ça aide beaucoup certaines personnes à se lâcher tout simplement. Ils n'ont jamais eu l'habitude de ça, ils ont l'habitude d'être lâchés par les parents ou par les camarades de classe. Là, bordel, il y a des câlins, bordel, on me regarde. Là où dans le métro, en général, quand on regarde quelqu'un, il a tendance à nous dire mais tu veux ma photo? Bah là, contrairement à là, les gens cherchent votre regard avec votre sursud. On veut, les gens ne disent pas, ils vous regardent au coin, mais ils espèrent l'interaction. Bah, c'est un autre rapport. Bien sûr, il ne faut pas considérer ça comme la vraie identité, ça reste qu'un costume, mais malgré tout, pour la vraie identité, ça aide beaucoup parce qu'ils découvrent les gens d'une autre manière. Et après, ils osent quelque chose. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est très différent. Je sais pas pour toi si tu as déjà essayé les fursuites, vraiment, comment tu t'étais senti? Parce que c'est vrai que moi, pour ma part, direct, j'avais mis le costume, direct, j'étais devenu j'étais en mode extraverti, en mode bien plus assuré, bien plus joueur, à vouloir interagir avec les gens. C'est vraiment un truc qui m'a rendu dingue, quoi. Moi, il m'a fallu 5 minutes après l'avoir mis pour être vraiment à l'aise dedans et commencer à vraiment, voilà, je commençais à faire des vidéos aux gens, à prendre des photos, machin. Et il m'a fallu un petit 5 minutes, voilà, histoire parce que déjà le personnage il était clairement, on l'avait prêté et je savais pas trop comment faire. Et c'était la première fois que je faisais dedans, j'avais pas eu de conseils ni rien, j'y allais vraiment, je plongeais, quoi. Et en 5 minutes, j'ai vite compris un peu comment ça fonctionnait. Et ouais, c'est clair que c'est autre chose. C'est vrai que voilà. Mais après, je rebondis sur ce que tu as dit, le fait que nous on se fait des câlins, c'est comme ça que ça peut paraître un peu bizarre. Est-ce que tu penses que nous, dans le FSM, enfin moi personnellement, c'est ce que je pense, on a des conventions sociales qui sont vraiment différentes et qui sont plus les nôtres en fait. C'est-à-dire que nous, on a un peu des conventions sociales qui divergent et c'est ce que les gens trouvent bizarre, entre guillemets, parce que c'est pas les mêmes qu'eux. Par exemple, nous, quand on se dit bonjour, on se fait un câlin, ce qui est tout à fait normal pour nous, pour eux, c'est grave bizarre, parce qu'ils se serrent la main. J'avoue que c'était quelque chose au départ pour moi, j'avais pas l'habitude, mais j'ai vraiment appris à apprécier, mais c'est venu avec le temps. En fait, je dirais que c'est par rapport à la personnalité des gens. Il y a 4 types de buts dans la vie, je t'ai déjà expliqué. Il y a 4 types de recherche dans la vie. Soit on recherche l'excellence, soit on recherche l'identité. Je vais vous expliquer après. Soit on recherche la stimulation dans la vie, soit on recherche la stabilité. Les gens qui recherchent la stabilité, c'est le genre de personnes qui disent qu'ils veulent une vie tranquille, avec un boulot tranquille, etc. Ceux qui cherchent la stimulation, c'est ceux qui veulent voyager, qui veulent profiter de tout, en général, qui sont très ouverts sexuellement. Encore une fois, pas une généralité, mais ceux qui veulent vivre à fond leur vie. Ceux qui sont en recherche d'excellence sont ceux qui veulent une piscine, qui veulent de l'argent, pas forcément, pas forcément, il y a aussi ceux qui veulent gérer dans leur boulot, qui veulent devenir excellents dans leur boulot, qui veulent être reconnus pour être très bons dans un domaine. Et il y a ceux qui sont en quête d'identité, le furie. Ceux qui sont en quête d'identité, encore une fois, en général, ce sont ceux qui ont eu du mal durant leur enfance, et ceux qui sont impassifs. Et en général, on cherche soit ce qu'on idolâtre, soit ce qu'on n'a jamais eu. En général, ceux qui sont en quête d'excellence, ceux qui sont en quête d'excellence ont plutôt un modèle. Ceux qui sont en quête d'identité, c'est ce qu'ils recherchent et ce qu'ils n'ont jamais eu, en général. Et voilà, c'est donc des normes sociales en fonction
de ce que recherchent les gens. Il faut savoir que ça, je retire du test qui s'appelle le test MTBI, qui est un test de personnalité assez efficace. Recherchez sur internet le test MTBI, vous pouvez le noter quelque part. Et il faut savoir que dans la population générale, ceux qui sont en quête d'identité représentent 17% de la population. Dans Fury, ça représente 72% de la population. C'est vraiment ce qui construit le Fury, c'est avant tout l'identité. Certains parleront du côté un petit peu if, etc. Il est possible que ça soit un peu présent dans le film, mais à la base, ce qui a généré les envies, la construction de la personnalité de toutes les envies, c'est l'identité qu'on s'est fait durant l'enfance. En général, les enfants s'identifient, par exemple, à un personnage de jeu vidéo à défaut de s'identifier au camarade de classe, et bien là, c'est pareil. Et les normes sociales, dans Fury, sont peut-être un peu plus olé, perçues comme un peu cringe, avec des câlins, etc. Mais en général, c'est des personnes qui s'apprécient à être appréciées. Parce qu'ils ne l'ont pas forcément été. Et en général, on réclame ce qu'on n'a jamais eu. C'est ce que j'ai constaté. Après, c'est un constat, c'est mon avis personnel. Ça n'engage que moi. Hein, chacun peut faire son avis. C'est pour ça qu'on pose la question. Et du coup, tout simplement, c'est peut-être un petit peu en ordre, ça peut mener à des jalousies, ce qu'on appelle des dramas, etc. Parce que justement, il y a ce souci de vouloir être aimé. Et c'est tous les dramas dans le Fury tournent autour de ça. Mais d'un autre côté, c'est tout simplement que dans cette quête d'identité, on cherche à vouloir être aimé, à vouloir chercher, c'est une recherche d'empathie. À la fin, les personnes qui se prennent un drama dans la tronche deviennent des personnes qui ont vécu un problème et qui ont pris leur erreur et deviennent meilleurs. Parce que la quête d'identité implique le retour sur soi-même. Et en général, les gens qui, ce qu'on voit dans le Fury, les gens qui sont très gros, etc., qui font des câlins bizarres, etc., après deviennent plus modérés. Mais ça reste des relations sociales charnelles, mais modérées. Donc au final, les personnes deviennent... ça reste une communauté canine, mais stable pour les personnes qui sont un peu plus âgées, etc. Cette quête d'identité continue. Et certains peuvent trouver ça bizarre. Mais au final, moi, mon entourage, il peut y avoir quelques... Au début, moi, ça me faisait bizarre, j'étais pas habitué à ça. Et je m'y suis habitué, j'ai compris ça. Et du coup, ça ne m'a plus gêné d'en faire, à ceux qui m'en faisaient. Même moi, j'en fais de temps en temps. J'aurais jamais pensé ça. Je me rappelle. Et ça en libère certains au final. Et on s'y fait, étrangement. Peu importe, au début, par exemple, quand un mec me fait un câlin, je me demande, c'est bizarre. Pour ma part, le câlin qui m'a le plus marqué, justement. Au final, j'y ai pris le goût. Parce que c'est atypique et c'est l'ouverture d'esprit, quoi. Bon, à la fin, au début j'étais gêné, et à la fin, au final c'est normal. C'est même pas un goût, j'y fais même plus gaffe en fait. Ouais, c'est devenu une normalité. À force d'être là-dedans, ça finit par être normal, oui. Ouais. Alors, on fait même plus gaffe. Maintenant que j'en parle, je me dis, mais merde en fait. En fait, je fais des câlins des mecs, mais au final, voilà. Ça passe au-dessus, quoi. Ouais, non, on va même devoir arrêter vu que là on est arrivé l'heure. En tout cas, merci vraiment pour tout, c'était ultra intéressant, hein, clairement. Alors si vous voulez savoir un peu plus par rapport à tout ce qui était building de Fear Street, il ne faudra pas hésiter à aller voir sur son site plus tard ou aller le voir à son stand. Mais en tout cas, donc, on te remercie vraiment pour cet aspect, ton ressenti, ta réflexion. Ça a été la merde très intéressant. Ça a été la merde pour venir, donc je te remercie d'être venu. Voilà. Eric Salo, si tu nous entends, on te remercie aussi d'être venu. Bon, merci tous de nous avoir écoutés aussi. C'est très gentil. Et voilà. Si vous avez des questions autres, parce qu'on n'a pas trop le temps dans l'esprit de faire tout ce qu'on voulait, mais c'est pas grave, c'est normal, c'est comme ça. N'hésitez pas à passer de l'autre côté et à aller les voir sur leur stand pour poser des questions. On va laisser la place à Sohail maintenant.